La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. Heureusement, ce matin, notre chroniqueuse Caroline ne pouvait pas être présente en studio. Mais maintenant, avec la technologie, on peut s'ajuster. Alors, on la rejoint directement par Skype sur Internet, exceptionnellement cette semaine. Caroline, comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va super bien. Bienvenue dans mon chez-moi. Ben, Caroline, merci de nous laisser entrer dans ta maison. Écoute, Caroline, c'est ça, c'est une exception cette semaine. Là. On fait ça par Skype, ça va être sympathique. Mais on va parler des mêmes sujets quand même. Le but est de parler de spectacle. On va y aller avec un premier parce qu'on a une belle semaine. Du côté du Paradoxe, demain soir, Jordan Labrie qui sera en spectacle. Exactement, pour nous offrir sa musique folk. Elle s'est lancée dans une carrière solo en 2017 et c'est également l'an passé qu'elle a présenté son album de chansons reprises, toujours à saveur folk, des chansons qui viennent des années 60 jusqu'à aujourd'hui. On y retrouve entre autres du Jean Leloup, Daniel Bélanger, Patrick Watson, bref, on a vraiment le choix. Et elle a d'ailleurs présenté cet album-là un peu partout au Québec. Elle est partie de Québec jusqu'à Vancouver en train pour nous présenter ce bel album-là. Et là, elle va s'arrêter chez nous pour nous présenter ça. C'est vraiment le moment de redécouvrir nos chansons coup de cœur. Oui, donc à l'Hôtel Plaza, Bar Paradoxe, c'est demain soir, 21h. Un beau spectacle à découvrir qui fait un peu changement des spectacles qui nous ont habitués au cours de la saison, hein, qui est un peu plus dans le rock, dans le métal, dans le punk. Oui, ça va tout à fait. Pas le même genre. Oui, ça va être vraiment intéressant demain soir. Également, toujours demain, du côté du Théâtre Banque Nationale, Pierre Hébert. En fait, vendredi, François. Vendredi, je m'excuse. Oui, on l'avait corrigé. Hein? Bon, c'est de ma faute. Il va nous présenter son deuxième spectacle solo qui s'intitule Le goût du risque. Il est déjà venu en région, mais je tenais quand même à vous reparler de ce spectacle-là. On se rappelle que Pierre Hébert en avait pris tout un risque quand il nous a présenté sa campagne promotionnelle qui invitait les gens à se procurer un billet de 20 $ pour aller voir un humoriste mystère. Mais ça a été très payant, ça, François. Ça l'a fait connaître parce qu'en 2 jours seulement, il a vendu plus de 20 000 billets, ce qui est assez énorme. Durant la soirée, il va nous partager des péripéties de sa propre vie et également nous parler des moments où il a pris des risques. Entre autres, il va nous raconter quand il a pris son premier cours de moto. Il va nous parler également de ses relations amoureuses, de la paternité. Bref, tout plein de moments de sa propre vie. Et ceux qui n'ont pas encore été voir ce spectacle-là, je vous conseille fortement parce que j'ai été voir les critiques là, et qui sont vraiment très, très bonnes. C'est votre chance d'aller le voir vendredi à 20h au Théâtre Banque Nationale. Donc, un humoriste très apprécié au Québec. On va poursuivre samedi du côté toujours du Théâtre Banque Nationale. Une pièce de théâtre, en fait, on revisite un classique du cinéma québécois, Le déclin de l'Empire américain. Exactement, qui a été inspiré du film de Denis Arcand qui porte le même nom, qui est sorti en 1986. Ce film-là a vraiment eu un très grand succès et il a gagné également de nombreux prix. Donc, ça a été un grand défi d'adapter ce film-là au théâtre parce qu'on s'entend que, les critères étaient assez élevés, l'attente était élevée. C'est Patrice Dubois qui s'est occupé de la mise en scène et l'histoire est toujours la même. Donc, un groupe d'amis se rencontre le temps d'une fin de semaine pour passer du temps ensemble. Et là, il y a tout plein de questions existentielles qui ressortent, autant au niveau de l'amour, du sexe que, tout ce qui entoure leur vie au quotidien. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on voit la vision des femmes et la vision des hommes à propos de ces questionnements-là. Et même si le film a sorti en 1986, ce qui est drôle, c'est que c'est toujours le même genre de questionnement qu'on retrouve en 2018. Donc, vraiment une pièce de théâtre qui va en faire réfléchir plusieurs. Tout à fait. Donc, c'est toujours d'actualité, ces sujets-là. Toujours samedi soir, du côté du Bistrot Café Summum, un beau spectacle, Alyosha. Oui, je tenais à faire un petit retour sur sa carrière parce que c'est un artiste qu'on commence de plus en plus à connaître. Alyosha, on sait que c'est pas juste un chanteur, hein, il est également acteur. Il a joué dans de nombreux films, entre autres dans le film d'Aurélie Laflamme.
c'est son grand frère qui l'a initié à la musique, son grand frère qui est malheureusement mort dans un accident de voiture à l'âge de 17 ans. C'est lui qui a fait découvrir ses premiers CD, ses premiers albums. Bref, c'est lui qui a donné la piqûre de la musique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'Alyosha il a décidé de dédier son album à son grand frère. Et ça, je suis sûre que là-haut, là, il est bien heureux de Alyosha. Il est très fier de son frère. Un autre moment marquant dans sa vie, c'était sa rencontre avec Jean Leloup. Il l'a rencontré dans un café tout bonnement comme ça. Et Jean Leloup l'a invité à un studio, l'a aidé à faire sa maquette. Donc ça l'a vraiment aidé. Et ensuite, ben là, il s'est lancé dans une carrière et là, il va nous présenter son premier album qui est à saveur folk et rock et qui a beaucoup du Bob Dylan dans sa musique parce que Bob Dylan, c'est son idole. Donc vraiment un artiste à découvrir. Oui, tout à fait. Alors, Alyosha Schneider. Et pour terminer, du côté du bar Paradoxe, on retourne samedi soir pour aller voir, bon, on est peut-être plus dans leur créneau habituel, Lettermaniac. C'est ça, c'est un autre genre un peu que d'Alyosha. Ça fait 5 ans que ce groupe d'hommage-là existe. Donc, durant la soirée, on va avoir droit à de la musique hard rock des années 70 à 80. Ils vont nous chanter du bon vieux Bon Jovi, AC/DC, Metallica. Bref, on va faire un petit retour dans le passé. Puis c'est une soirée qui, je crois, va nous réveiller pas mal. Oui, donc ça va brasser dans le camp, comme on dit, du côté du Paradoxe samedi soir. Encore une belle programmation de spectacles. C'est les événements qu'on avait à présenter. Caroline, on se retrouve en vrai, en chair et en os la semaine prochaine. Oui! Excellent. Je te remercie beaucoup, puis au plaisir de se retrouver. Bye bye! Bye, bonne journée.